Les cerveaux reptiliens, en as-tu déjà entendu parler? Eh bien en fait c'est le siège de nos instincts primaires. Mais il y en a différents types et je vais te révéler lesquels aujourd'hui. Bonjour si tu ne me connais pas, si tu arrives totalement par hasard sur cette vidéo. Je me présente, je m'appelle Cédric Corneloup et je suis webmarketeur pour les entrepreneurs timides, en manque de confiance et introvertis. Je vais lancer le jingle et tout de suite après, je vais t'expliquer quels sont ces différents types de cerveaux reptiliens et comment les aborder bien évidemment pour pouvoir justement les séduire dans au sens propre comme au sens figuré. C'est parti pour le jingle. Comme je te le disais juste avant le générique, le cerveau reptilien est le siège de nos instincts primaires. Il est rassuré lorsqu'il se sent en sécurité. Par exemple, si tu es chez toi, d'une manière générale, tu te sens mieux. Il prend peur ou se sent agressé, ce cerveau reptilien particulièrement, par exemple, quand quelqu'un te parle d'un peu trop près. Tu sais, il y a certaines personnes qui viennent vraiment de près, alors de façon amicale ou pas, pour venir vers toi et te parler, d'une façon agressive ou non, bien évidemment. À ce moment-là, toi, comment tu réagis? Eh bien, tu considères que ton espace vital, ta zone où tu te sens bien, en fait, vient d'être envahi. Nous allons voir aujourd'hui 3 types de cerveaux reptiliens. Car s'il existe un tronc commun par rapport à notre cerveau reptilien, quel qu'il soit, quels que soient les individus, eh bien, il existe aussi des subtilités qui fait qu'on va pouvoir les catégoriser, ces cerveaux reptiliens, en 3 catégories en fait. Mais avant de commencer, tu vas me poser certainement cette question. Cédric, pourquoi tu fais cette description dans cette vidéo et à quoi ça va me servir quotidiennement dans mon business? Eh bien justement, en sachant quel type de cerveau reptilien a la personne que tu as en face de toi, tu sauras mieux l'appréhender et te faire apprécier d'elle. Rien de tel pour mettre tes nouveaux prospects dans ta poche ou bien gérer correctement tes clients lors de développement de tes missions. En bref, lorsque tu as identifié la personne que tu as en face de toi, tu peux mieux tirer profit d'elle en fait. Les visuels représentent environ 65% de la population mondiale. Comme ce nom l'indique, les visuels réagissent avant tout par rapport à ce qu'ils voient. Quand on dit il ne faut pas se fier aux apparences, eh ben c'est complètement faux avec nos visuels. C'est même hypocrite dans un certain sens. Et quand tu vois que nos visuels représentent grosso modo les 2/3 de la population mondiale, tu comprends que ce proverbe est totalement caduque. Comment les reconnaître? C'est assez simple en fait, parce que d'une manière générale, déjà visuellement parlant, c'est le cas de le dire, ils ont une apparence assez soignée, voire très soignée. Et surtout, ils ont un débit de voix rapide. Et ils adorent papoter, ils adorent bavarder. Les bavards sont très souvent des gens visuels. Tu vas les retrouver souvent en tant que gérant de petits commerces. Par exemple, les boutiques de vêtements, les esthéticiennes, les coiffeurs ou les coiffeuses dans les salons de coiffure. Tout ça, tout ce qui a trait d'une manière générale à la mode, on trouve souvent les commerçants qui tiennent ces boutiques-là, ou du moins aussi les employés sont en général des gens qui sont des cerveaux reptiliens visuels. Plus qu'avec les autres cerveaux, tu as quelques secondes, 30 secondes tout au plus, pour les identifier et voir, donc c'est des visuels, accélérer le débit de ta voix tout de suite si tu veux les séduire dans tous les sens du terme. Car rappelle-toi le proverbe, qui se ressemble s'assemble. Donc tu dois adopter la même attitude que ton interlocuteur. De plus, le cerveau reptilien visuel, plus que tout autre, a une sainte horreur que son espace vital en fait soit envahi. Il n'y a rien de tel pour le rebuter. Donc veille bien à garder une certaine distance physique si tu leur parles en face. Mais pas 50 mètres non plus, bien entendu.
Le cerveau reptilien auditif va prêter une certaine attention à la parole donnée. Cela constitue environ 20% de la population mondiale, un peu moins, je crois que de mémoire, c'est à peu près 18%. Eux ont un débit de voix normal, mais encore une fois, ils prêtent une attention particulière à l'écoute. Ce sont, je dirais, des 3 cerveaux reptiliens les plus difficiles, du moins c'est pas très évident à les identifier. S'ils tendent légèrement l'oreille pour t'écouter ou bien te disent « Ah oui, la dernière fois, je me souviens que vous m'aviez dit ça » et ils te répètent mot à mot ce que tu leur avais dit, ben là, il n'y a pas de doute, tu as affaire à un cerveau reptilien auditif en face de toi. Alors, il y a à peu près 10 ans de cela, ma femme avait une boutique de vêtements. Bon, alors c'est une visuelle, hein, ma femme, je te cache rien. Et donc, elle désire revendre son fonds de commerce. Bon, il y a des transactions qui se passent et au final, bon, elle trouve des acheteurs, mais le propriétaire veut les voir. Alors, il faut savoir, pour information, le propriétaire était aussi un ancien chanteur au Népal très connu. Et voilà, bon, alors ça ne s'invente pas par rapport au cerveau auditif, mais ça je l'ai su que sur le moment, juste un petit peu avant ou après, enfin bref. Et donc on s'installe dans sa boutique, il y a une réunion. Et bon, je laisse bien évidemment, moi je ne suis intervenu que très peu, mais entre les acheteurs, ma femme et puis le propriétaire, je les laisse parler. Et quand les nouveaux acheteurs ou même ma femme étaient en train de parler, je vois cette personne en train légèrement de tendre l'oreille. Et après coup, voilà, bon, il y a eu les discussions et après coup, j'ai dit à ma femme, faites attention à ce que tu dis. Alors, c'est pas qu'elle avait fait des gaffes ou quoi, mais faites très attention. Je lui ai expliqué, ce monsieur-là, c'est un cerveau reptilien auditif, donc il va faire très attention à la parole donnée. Le fait est qu'il y avait une deuxième réunion qui avait été planifiée par la suite, hein, à la suite du premier entretien. Donc, je lui ai dit à la veille de ce deuxième entretien, fais très attention à ce que tu dis, mesure bien tes paroles, voilà, travaille bien tes phrases, etc., l'argumentaire que tu vas préparer, parce que lui, il écoute. Donc, il va retenir, donc si ça ne lui convient pas, tes mots ne lui conviennent pas, c'est foutu. Voilà, et puis le fait est que bon, la vente a été faite, mais encore une fois, ce n'était pas forcément évident parce que il fallait avoir une approche bien particulière et ces connaissances-là m'ont aidé justement à l'aider elle pour résoudre cette situation. S'il y a bien un opposé au visuel, c'est bien le cerveau reptilien kinesthésique. Eux, c'est assez simple de les repérer. Eux, ils ont un débit de voix assez lent et ils sont en général très tactiles. Ils vont te parler d'un peu trop près par rapport à la moyenne des gens. Bon, on garde, je vais te dire, je n'ai pas mesuré, mais à peu près 1 mètre. 1 mètre de distance quand on parle, eux ils se rapprochent, ils sont plus à 50 cm, ils sont tactiles, ils vont toucher l'épaule, enfin ils ne connaissent pas forcément. Voilà, pour eux c'est normal. Bref, il n'y a rien de tel pour énerver nos visuels. Les kinesthésiques sont relativement peu nombreux et représentent environ 10% de la population mondiale. Donc une personne sur 10 seulement est kinesthésique. S'il t'est donné l'occasion de rencontrer un kinesthésique et que toi-même tu n'en es pas, eh bien il va falloir ralentir le débit de ta voix. Alors ça peut être un peu compliqué si tu es un vrai visuel et à contrario, à l'inverse, si tu es un kinesthésique qui rencontre, ça je t'en ai pas parlé, mais un kinesthésique qui rencontre un visuel, eh bien tu vas devoir accélérer le débit de ta voix et ça peut être compliqué, enfin sur plusieurs dizaines de minutes, ça peut être compliqué de rester concentré comme ça. Mais c'est pareil, si tu rencontres un kinesthésique et qui est dans un lieu qu'il ne connaît pas,
eh bien tu peux l'accompagner en lui disant ah c'est par là, en lui touchant le haut de l'avant-bras par exemple, enfin le haut du bras pardon, ou en disant venez par ici, ou bien l'épaule bien évidemment. Il ne s'agit pas non plus de lui plotter le cul, hein, tu as bien compris, mais voilà, et tu peux l'accompagner comme ça. Il ne verra aucun inconvénient, bien au contraire, il se sentira rassuré. Alors là encore, j'ai un exemple par rapport à un cerveau reptilien kinesthésique, mais vraiment l'archétype. On avait, quand je travaillais encore en France, dans la boîte où je travaillais, on avait un kinesthésique pur et dur. Le mec, en plus de ça, il n'était pas bien grand, mais il s'approchait vachement pour regarder les gens, il collait, enfin, il était super, alors pas intrusif, parce qu'intrusif, ça voulait dire indiscret, il n'était pas du tout dans ce truc-là, mais il te lâchait pas, quoi, il te parlait, il te reparlait, et puis alors, son débit de voix était relativement lent, et puis il te parlait, je te dis, il te collait et tout, et il te racontait, il te saoulait avec ses histoires, enfin bon, après, il n'était pas méchant du tout. Mais je remarquais, alors je savais déjà identifier à cette époque-là les différents types de cerveau reptilien et ça loupait pas, tu avais tous les visuels qui se barraient. Quand ils le voyaient arriver, ils n'en pouvaient plus. Les visuels purs et durs, ils essayaient de le fuir. Alors qu'il n'était pas méchant à la base, mais juste il était dans son concept, dans son mode, encore une fois, qui est le cerveau reptilien kinesthésique et bah ouais, les trois quarts des gens le fuyaient. Après, il n'était pas inintéressant, il pouvait avoir des conversations très passionnantes, mais il partait très vite dans des trucs et puis très prenant. Il s'accaparait, il s'accaparait ta personne si tu veux. Donc tu devais savoir à ce moment-là qu'il fallait donner de la tienne, dire bon c'est qu'un mauvais moment à passer. Enfin pour mon cerveau reptilien, dans 15 minutes je suis barré à mon bureau, donc ça va. Voilà, il n'y a qu'un mauvais quart d'heure à passer, mais bon, c'était vraiment cocasse parce que, encore une fois, c'était un archétype du cerveau kinesthésique. Voilà, alors maintenant tu connais les trois grands types de cerveau reptilien. Tu vas pouvoir donc adapter ton attitude, ton débit de voix, ta manière de te comporter vis-à-vis des personnes que tu as en face de toi, en particulier tes nouveaux prospects, et donc te faire apprécier d'eux. Alors à toi de jouer maintenant. Je t'invite bien évidemment, une fois que tu auras terminé cette vidéo, à regarder autour de toi, à réfléchir. Tu as certainement des caricatures de ces trois cerveaux reptiliens dont je t'ai parlé dans ton entourage, et dire ah oui, Tata Germaine, ah oui, bah elle c'est une visuelle, elle arrête pas de parler vite, c'est une vraie pipelette. Ah René, mon voisin d'en face, bah lui c'est plutôt un auditif parce qu'il aime bien écouter de la musique, mais bon ça c'est un archétype hein, bien évidemment. Et puis à chaque fois il répète exactement ce que je lui ai dit la dernière fois, etc. Il revient sur des paroles données, etc. etc. Donc aussi dans la rue vis-à-vis d'inconnus, bah, observe les attitudes des gens. Si tu es voilà, dans une soirée mondaine qui a des conversations, donc tu vas pouvoir voir qui est visuel, qui est kinesthésique, qui est auditif, et puis donc tu vas pouvoir t'entraîner comme ça, et après eh bien, tu vas pouvoir encore une fois passer à l'action vis-à-vis de tes prospects. C'est vraiment un jeu. Moi, quand j'ai appris ce type de cerveau, enfin, j'ai pris connaissance des trois cerveaux reptiliens. Après, je me suis amusé comme ça à décoder, à dire ah oui, lui c'est tel cerveau reptilien, lui, elle, c'en est tel autre, etc. C'est assez amusant de regarder comme ça. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. Je t'invite à liker cette vidéo. Le pouce bleu en l'air, c'est le meilleur moyen de soutenir cette vidéo, mon travail, de récolter des vues, bien évidemment. Plus j'ai de likes, plus cette vidéo a des likes, moi, à la rigueur, moi, je m'en fous. C'est plus pour la vidéo, eh bien, que je fais ça. Eh bien, plus elle récolte de likes, bien évidemment, plus elle va récolter des vues.
Si le cœur t'en dit aussi, je te remercie infiniment, eh bien partage le lien de cette vidéo sur tes réseaux sociaux. Voilà, fais-moi connaître auprès de ton propre réseau. Et puis partage aussi, et puis si tu veux commenter, j'allais y venir, eh bien tu connais la maison YouTube, laisse-moi un commentaire si tu as des questions, des retours d'expérience par rapport à ce que je viens de t'apprendre, eh bien n'hésite pas à me lâcher un commentaire. Et puis si ce n'est pas encore fait, ce qui serait étonnant, abonne-toi à ma chaîne et au moment de t'abonner, clique sur la cloche, et bien oui, c'est le meilleur moyen d'être au courant des prochaines vidéos qui paraissent sur cette chaîne. Alors maintenant, je vais te laisser. Je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée. Ah oui, il y a la description. Dans la description, je t'ai laissé tout un tas de liens pertinents, notamment si tu veux trouver facilement des nouveaux prospects. Donc, je te laisse regarder tout ça. Qu'on se retrouve dans les différents liens que je t'ai laissés ou plus tard pour une nouvelle vidéo. Je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée et je te fais des bisous. Alors, comme je te l'ai dit dans cette vidéo, on va parler des personnes dominatrices. Mais ça n'inclut pas les personnes habillées de cuir, cloutées et munies d'un fouet. Ça, c'est pas trop le thème de la chaîne.